Reculez. Zombie qui marche. J'ai apporté la carte bancaire de mon mari pour retirer de l'argent liquide, mais le guichetier m'a fait des difficultés. Il dit qu'il doit venir en personne pour retirer. Mais mon mari est mort depuis des années. Dans ce cas, Fantôme, un fantôme. n'avez-vous pas dit que mon feu mari devait venir en personne pour régler ça? Il est là. Maintenant, je peux retirer? Récemment, le géant financier, Groupe Apex, a atteint de nouveaux sommets. Son dirigeant, Étienne Dubois, a déclaré: Regarde comme notre fils a réussi. Mon fils. Maman. Je vais me marier. Même si tu n'as pas encore rencontré Clara, c'est une fille très gentille. Bien. Super. Je sais que toutes ces années, tu as veillé sur papa, en restant à l'hôtel familial dans les montagnes, sans jamais redescendre. Mais je veux t'accompagner pour demander la main de Clara. Pour montrer plus de respect, d'accord? Bien sûr. Tout l'argent que tu m'as donné au fil des ans, je l'ai économisé pour toi à la banque Zénith. Ton père avait aussi un compte à la Zénith et a économisé de l'argent pour ton mariage. Je vais y aller maintenant et retirer tout cet argent pour ta dot. D'accord. Alors après avoir retiré l'argent, on ira demander sa main. D'accord. Arthur, notre fils a grandi. Il fonde une famille. Ne t'inquiète pas. Je vais retirer l'argent du mariage que tu as économisé pour notre fils à l'avance, comme ça, tu pourras faire partie du mariage de notre fils. Jeune femme, cette carte contient l'héritage de mon mari. Aidez-moi à retirer, s'il vous plaît. Minable fauché. Veuillez traiter ça rapidement. J'ai vraiment besoin de cet argent pour la dot de mon fils pour la demande en mariage. Document incomplet. Impossible de traiter. Quel document? La preuve que votre mari est votre mari. Je dois prouver que mon mari est mon mari? Ça peut pas être vrai. On est légalement mariés. Et il est déjà mort. C'est dans votre système, non? Et alors, même si vous êtes légalement marié, sans certificat de mariage, sans son certificat de décès, c'est impossible. S'il en manque un, pas de transaction. Je ne les ai pas sur moi. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent tout de suite. Pourriez-vous simplement m'aider à l'enregistrer pour le moment? Je vais retourner les chercher tout de suite. J'ai pas le temps de vous attendre. Si vous ne connaissez pas les règles, ne venez pas foutre le bordel. Vous me faites perdre mon temps. Vous? Maman, tu as eu la dot? Clara et moi avons rendez-vous. Nous allons chez elle cet après-midi pour demander sa main. On ne peut pas être en retard. Maman a un petit contretemps. Je vais m'en occuper tout de suite. Ne t'inquiète pas. Regarde cette petite campagnarde. Et elle dit qu'elle est là pour retirer la dot. Pour marier son fils. Elle ne vérifie même pas si le fils de cette petite campagnarde est assez bien. Et... Pas vrai? Tu es si intelligente, Clara. Tu t'es trouvé un riche copain. Une bande de snobs. Après la demande d'Étienne, je réglerai le compte d'aujourd'hui avec vous tous, lentement. Même si je ne verrai pas notre fils devenir un homme, je lui ai laissé de l'argent pour sa dot. Donne-la lui le moment venu. Si tu veux lui donner, fais-le toi-même. Toujours aussi caractériel. Arthur, papa. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument obtenir cette dot pour toi. Certificat de décès, et un certificat de crémation du funérarium.
J'ai apporté tous les documents. Je peux retirer l'argent maintenant? Où vas-tu? Tu ne vois pas que c'est l'heure de fermeture? Je vais prendre ma pause déjeuner. Si vous avez besoin d'un service, revenez cet après-midi. Qu'est-ce que tu viens de dire? À cause d'un seul mot de sa part, j'ai couru pendant 3 heures, et je n'ai même pas eu le temps de boire une goutte d'eau. Et à la fin, elle m'a juste envoyé balader avec pause déjeuner. Tu veux une pause déjeuner? Alors pourquoi eux ils continuent de travailler? Comment ça se fait qu'ils peuvent et toi non? Les gens qu'ils servent sont des clients d'affaires importants, qui gèrent de grosses transactions. Ça vaut que mes collègues fassent des heures sup. Mais toi, une pauvre plouc de la campagne, tu ne retires que quelques milliers d'euros, et tu t'attends à ce que je fasse des heures sup gratos? Bon, tu ne veux pas le faire, alors fais-le faire par quelqu'un d'autre. D'accord, mais je te préviens, si quelqu'un d'autre s'en occupe, toutes les procédures devront être reprises depuis le début, entièrement. Et les documents que tu as déjà soumis? Ils seront perdus. Si tu as du temps à perdre, vas-y, toi. Maman, la dot est prête? On va faire la demande dans 3 heures. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser quoi que ce soit retarder la demande de mon fils. Bon, j'attendrai la fin de ta pause déjeuner, tu ferais mieux de tenir parole. Mon chéri, j'ai une vieille campagnarde ici, elle ne respecte pas les règles, et elle me rend la vie dure. Quelle galère. Tu peux te dépêcher? Je suis pressé. Ça fait une demi-heure, toujours pas fini la vérification. Mon fils a besoin de cet argent pour faire sa demande. Arrête de me presser. Pressé de rejoindre ton mari mort? Vérification non conforme. Impossible de traiter. Comment oses-tu déchirer le mien et celui de mon mari? Le certificat de mariage? Juste un bout de papier sans valeur. Je l'ai déchiré, et alors? Ne me fais pas ce coup-là. Ça ne marchera pas avec moi. D'ailleurs, ce mari mort à toi t'a laissé cet petit héritage, au maximum quelques milliers d'euros. Et tu viens m'embêter tous les jours comme si c'était un trésor. Quelle malchance. Tu as dit que mes documents n'avaient pas passé la vérification. Alors explique-moi ça tout de suite. Quel est le problème exactement? Sinon, je te garantis que tu vas le regretter. Pas de marge en haut de la page, et les coins sont cornés. Ça ne correspond pas aux normes de notre banque. Donc c'est non. Tu veux retirer l'argent maintenant? D'accord. Mais il faut que ton mari, qui est mort depuis Dieu sait combien de temps, vienne en personne, signe et confirme lui-même, et fasse une reconnaissance faciale. Tu veux que mon mari vienne en personne? Très bien, je vais le chercher tout de suite. Tu es folle? Son mari est mort depuis des lustres. Comment pourrait-elle l'appeler ici? Elle ne peut pas ramener les morts à la vie, n'est-ce pas? Éloignez-vous. Zombie qui marche. Clara, est-ce que tu vas te marier dans une famille fortunée? Tu as de la chance. Je me débrouille. Clara, je l'ai amenée ici. Des fantômes. N'as-tu pas dit que mon feu mari lui-même devait venir pour s'en occuper? Il est là. Maintenant, est-ce que je peux retirer l'argent?
Ciel au-dessus, terre en dessous. Le Seigneur suprême m'ordonne de procéder à une purification de l'âme, lève-toi. Éloigne-toi. Est-ce que je rêve? Pourquoi y a-t-il un zombie dans la banque? Pourquoi tu te caches? Tu ne m'as pas demandé de l'appeler ici? Désolé, j'avais tort. S'il te plaît, fais-le rentrer. S'il te plaît. Ce n'est pas ma faute. C'est la politique de la banque. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce qui se passe? Clara, pourquoi es-tu par terre? Fantôme. Il y a un fantôme. Rien de spécial. C'est juste que, suite à la demande de votre caissière Clara, j'ai amené mon feu mari en personne. Zombie? Eh, non, c'est tout faux. Je suis acteur. Et Un acteur? Des acteurs? C'est ça. Ce sont des acteurs que j'ai engagés au théâtre. Madame, le spectacle est terminé. On y va. Toi, sacrée vieille, tu as osé me tromper. Tu n'avais pas dit que mon feu mari devait venir en personne signée. Avant que je puisse retirer l'argent, je n'avais pas le choix. J'ai dû prendre des mesures extrêmes. Le défunt doit être présent en personne? Clara? Depuis quand notre banque a une règle aussi déraisonnable? Marc, n'écoute pas les bêtises de cette vieille fossile. J'ai suivi les règles et règlements de la banque tout le temps. C'est elle qui a refusé de coopérer. Et elle a délibérément joué des tours pour me faire peur. Regarde-la. Tu la trouves normale? Je pense qu'elle est folle. Fais-la sortir d'ici. Avant qu'elle gâche l'expérience des autres clients. Exactement. Quelle personne normale transporterait la tablette ancestrale d'un mort et le portrait commémoratif dans une banque? Elle est folle, non? Tu m'as forcé à prouver que mon mari est mon mari. Tu as déchiré mon certificat de mariage. Tu as forcé mon feu mari à venir en personne. Ce sont tes règles et règlements? Marc, je vais être franche avec toi. Je suis sur le point d'épouser le dirigeant du groupe Apex, Étienne Dubois. Monsieur Dubois? Le géant financier? Exactement. Tant que tu m'aides à m'occuper de cette vieille folle, je te promets que tu seras bien récompensé. La fortune de Monsieur Dubois est astronomique. Si je peux me faire bien voir de lui, je suis sûr d'avoir une promotion cette année. Cette vieille harpie a l'air d'être rien qu'une pecnode. Elle ne peut causer aucun problème. Ne t'inquiète pas, Clara. Je m'en occupe. Maman, la demande est dans 1 heure. La dot est prête? Non, je ne peux pas continuer à perdre du temps avec eux. Je dois d'abord retirer la dot de mon fils. Je prendrai celle d'Arthur plus tard. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Mon fils et moi avons plusieurs cartes dans votre banque. Chaque carte a un solde d'au moins 4 millions d'euros. Maintenant, j'exige de clôturer le compte et de changer de banque. Quoi? 4 millions d'euros. Tu penses que ton fils est un président d'entreprise? Avoir l'air si fauché et faire semblant d'être riche. C'est hilarant. Vérifions ça. 1 million? D'accord. Si cette carte a plus de 5 chiffres, je retire ce que j'ai dit. « 4 600 000 euros. Tant que ça? Pas possible, la machine doit être cassée. Tu te fais encore des illusions alors que c'est sous ton nez. Madame, puis-je voir une pièce d'identité? Son fils? Le fils de cette vieille campagnarde. Où est-ce qu'il aurait eu autant d'argent? C'est sûrement de l'argent sale. Son fils est un blanchisseur d'argent. Ah, donc elle blanchit de l'argent. Pas étonnant qu'il y ait autant d'argent. Exact. Elle ressemble à une vieille campagnarde ordinaire. Des générations de sa famille en une vie entière ne pourraient même pas gagner 1 million d'euros. Comment pourrait-elle simplement avoir plus de 4 millions d'euros? J'ai failli me faire avoir par cette vieille fossile. Sécurité, attrapez cette blanchisseuse d'argent. Arthur. Non. Je suis désolé. Quelle malchance, d'apporter ce genre de truc à la banque. Ouais. Je le jure, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Voilà ce qui arrive quand on m'embête.
Chérie, Pourquoi y a-t-il tant de bruit là, bas? il y a eu un petit incident ici. Maman, je me marie. Même si tu n'as pas encore rencontré Clara, c'est une fille très gentille. C'est merveilleux. Mon fils, Maman. mon fils, J'ai cru entendre ma mère. Laisse tomber, j'ai dû entendre des choses. Désolé, Clara. Ma mère est allée à la banque pour retirer une partie de la dot que mon père a laissée. Je ne peux pas encore venir te demander en mariage. C'est bon, tant que je t'épouse, tu peux demander quand tu veux. Clara, tu es toujours aussi compréhensive. cette femme est tellement hypocrite. Pas si simple, hein? Qu'est-ce qu'elle a cette vieille femme? Elle traîne avec l'ado. Elle te ment. Arrête cette vieille fossile. Cette voix, ça ressemblait à ma mère. Clara, pourquoi ton écran est soudainement devenu noir? Qui parlait tout à l'heure? Ce n'est rien. Juste une vieille dame qui n'arrêtait pas de me chercher des noix exprès. Elle a même essayé d'attraper mon téléphone tout à l'heure, pour nous empêcher de parler. Quoi? Quel idiot aveugle t'intimide? J'arrive tout de suite pour te soutenir. Merci, Étienne. Vieille harpie. Elle essaie encore de ruiner mes plans. Clara, ton copain est si gentil avec toi. Cette femme. Elle a vraiment le grand patron du groupe Apex à sa botte. Ma promotion et mon augmentation s'annoncent bien. Ne t'inquiète pas, Arthur. Je ne permettrai jamais à notre fils d'épouser une femme pareille et de l'amener dans notre famille. Comment maman a-t-elle pu? Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Étienne, pourquoi es-tu soudainement si contrarié? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère vient de m'envoyer un texto et m'a dit qu'elle ne veut pas que nous nous marions. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Ma mère a généralement un tempérament doux. Elle ne se fâche jamais contre les gens sans raison. Clara, as-tu rencontré ma mère? Et as-tu eu un malentendu avec elle? Non, je ne l'ai pas rencontrée. Je n'ai vraiment vu aucune femme de l'âge de ta mère dernièrement. Sauf... Étienne est président d'entreprise, après tout. Comment sa mère pourrait-elle être cette vieille campagnarde? Je dois devenir folle. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Même si je n'ai pas encore rencontré Madame Dubois, je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Mais laisse-moi d'abord l'appeler et m'excuser. C'est probablement ma mère qui s'est trompée, ce n'est pas de ta faute. Ce garçon stupide. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il ne voit même pas à quel point sa manipulation est évidente. Étienne, peux-tu me donner le numéro de Madame Dubois? Je veux lui parler. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. D'accord, je te l'envoie. Clara, tu es si attentionnée, celle que j'aime est vraiment la meilleure. Quelques mots doux et il est complètement dupé. Et il est censé être un PDG? Je vais raccrocher maintenant. Au revoir, bébé. Clara, tu as l'air affreuse. Ça n'a pas marché avec cet enfant de riche? Sa vieille veuve de mère a perdu son propre mari, et maintenant elle veut ruiner mes plans. Une fois que j'aurai épousé cette famille, je la détruirai. Ne t'inquiète pas. Pas question que je te laisse épouser ma famille. 4. Pourquoi cette sacrée vieille ne répond-elle pas? Pourquoi cette sacrée vieille ne répond-elle pas? Petite morveuse. Tu commences à t'inquiéter? Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi cette vieille femme ne décroche pas? Clara, Monsieur Dubois est connu pour être dévoué. Si sa mère continue de refuser d'accepter votre mariage, alors qu'en est-il de ce que tu m'as dit tout à l'heure? T'inquiète, Marc. Il est dans ma poche maintenant. Je le tiens complètement. D'ailleurs, après la mort de son père, sa mère n'a plus que lui. Même si ce n'est que pour garder son fils, sa mère n'oserait pas refuser notre mariage. Mon fils.
Alors c'est cette gentille fille dont tu parlais? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit si calculatrice. Eh bien, Clara, tu as du talent. Pas étonnant que même le dirigeant du groupe Apex te soit si dévoué. Quand tu deviendras une riche épouse, ne m'oublie pas. Oui, Clara. Ne nous oublie pas quand tu seras riche. Ne nous oublie pas quand tu seras riche. Tu perds ton temps. Elle n'épousera jamais cette famille. Espèce de péquenot fauché. Qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Qui t'a demandé de parler? Exactement. Une blanchisseuse d'argent ose faire son intéressante ici, tu ne connais vraiment pas ta place. Sécurité. Sortez cette vieille folle d'ici, tout de suite. Tiens. Si vous cherchez la mort, allez-y, touchez-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi cette vieille fossile a l'air si effrayante? Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Attends une minute. Vieille fossile. On dirait que tu aimes vraiment ton mari mort, hein? Tu as toujours protégé ses affaires. Qu'est-ce que tu crois faire? Prends-le lui. Donne-le-moi. Mon feu mari Arthur. Rends-le-moi, rends-moi Arthur. Si tu sais ce qui est bon pour toi, agenouille-toi et excuse-toi maintenant. Supplie-moi de te pardonner. Sinon, je vais réduire cette fichue photo en miettes. Comme ça, ton mari mort ne pourra pas reposer en paix. Je vais le dire une dernière fois. Rends-moi le portrait commémoratif. Ne me pousse pas. Et alors, même si je le fais, tu crois que tu es comme ma future belle-mère? Avoir un fils qui est PDG? Vieille harpie, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas aujourd'hui, sans parler de ton mari mort sous terre, toute ta famille va en baver. J'ai été à la banque Zénith à économiser toute ma vie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vieille originale, à genoux, maintenant. Ne m'oblige pas à le faire de force. Maman, est-ce que Clara t'a appelé? Oui. Non seulement ça, on est même dans la même pièce maintenant. Génial, je t'ai dit que Clara est si attentionnée et douce, non? Alors, maman, tu ne l'aimes pas aussi? Attentionnée et douce? Vraiment? Elle tient. Maman? Comment ai-je encore oublié de charger mon téléphone? T'es folle? Je t'ai dit de t'agenouiller et de t'excuser. Mais tu passes un appel juste devant moi. Si tu continues à me provoquer, la prochaine chose qui volera en éclats, ce sera toi, vieille harpie. Quelques messages de mes clients sur mon téléphone valent des dizaines de millions d'euros. S'ils ne peuvent pas être récupérés, peux-tu te le permettre? Des dizaines de millions? Ah ah ah. Vieille fossile, t'es à ce point à court d'argent? Avec ton air si fauché, tu ne peux même pas rassembler 2000 euros. Exactement. Comment oses-tu faire la riche devant Clara? Notre Clara va bientôt épouser une famille fortunée. Elle n'en est pas digne. Pour qui te prends-tu? Tu crois que tu peux me donner des ordres? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, ce portrait commémoratif finira comme ton téléphone cassé, brisé en deux. Toi? Si elle ne s'agenouille pas, fais-la s'agenouiller. Pourquoi n'aurais-je pas mon mot à dire dans les affaires de mon propre fils? Que veux-tu dire? Je suis celle dont tu parles, la mère du dirigeant du groupe Apex, et toi, tu ne remettras jamais les pieds dans ma maison de toute ta vie. C'est la mère de Monsieur Dubois. Non seulement je n'ai pas réussi à me faire bien voir de Monsieur Dubois, mais j'ai offensé. Cette vieille fossile. Tu es complètement fou. Regarde-toi bien, ma belle-mère est. Tu crois que tu peux te frotter à moi, espèce de péquenot? Même sa belle-fille dit qu'elle ne l'est pas. Alors c'est sûrement cette vieille harpie qui invente tout ça. Ouah, une vieille campagnarde qui se fait passer pour la plus riche. Même un feuilleton n'oserait pas écrire un scénario aussi dingue. Exactement. Elle a l'air tellement fauchée, bon sang. Et elle ose se faire passer pour Madame Dubois d'une famille fortunée? Celui qui a ouvert les comptes pour moi et mon fils, c'était le directeur de votre banque, le directeur Duval. Appelez-le pour régler ça. Que ce que j'ai dit soit vrai sera clair comme de l'eau de roche. Comment connaissez-vous le nom de notre directeur? Clara, ce vieil original, est-ce qu'elle pourrait vraiment être quelqu'un? Du calme, elle ne fait que deviner au hasard.
Une vieille campagnarde, comment pourrait-elle connaître le directeur Duval? Elle fait juste semblant. Quoi? Vous n'osez pas l'appeler? Ou avez-vous peur? T'es une vraie blanchisseuse d'argent professionnelle, hein? Tu as même trouvé le nom du directeur Duval. Mais le directeur Duval ne voit que les super VIP. Tu n'es même pas un VIP ordinaire. Et tu penses que tu mérites de voir le directeur Duval, dans tes rêves? Le directeur Duval traite avec des gros bonnets. Espèce de folle. Tu ne réfléchis même pas avant de mentir. À l'époque, le directeur Duval m'a proposé de faire de moi une super VIP. J'ai dit non, c'était trop clinquant. Et maintenant, ses employés utilisent ça pour m'humilier. Être qu'elle l'a juste deviné. Un super VIP à la banque Zénith n'est pas si facile à devenir. Elle n'en a pas l'air. Je t'ai dit de t'agenouiller, mais tu n'as pas voulu. Et tu fais ta fière. Dans ce cas, Arthur? Arthur, je suis désolé. Arthur, je suis désolé. vieille fossile. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Je suis désolé, je n'ai pas pu te protéger. Les gars, je suis Clara, employée de la banque Zénith. Cette vieille dame n'est pas seulement une blanchisseuse d'argent présumée, elle est aussi venue à la banque pour faire un scandale. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'espère que vous pourrez tous m'aider à trouver une solution. De toute façon, la vieille dame par terre. A l'air encore plus pitoyable. Ne vous laissez pas berner, tout le monde. Cette vieille fossile est une menteuse. Regardez, quelle personne normale apporte le portrait commémoratif et la tablette d'un défunt à une banque. Et elle a même engagé des gens pour jouer des tours et nous faire peur, en nous menaçant pour de l'argent. Quelle malchance, exactement. Et ensuite elle a prétendu être la mère du dirigeant du groupe Apex, Monsieur Dubois, en affirmant qu'elle connaît notre directeur Duval. Quel tissu de mensonges. Quoi? Monsieur Dubois est connu pour être si dévoué. Donc les actifs que vous avez à la banque seront désormais gérés par votre mère, n'est-ce pas? Exact. Ensuite, la fiducie de ma fiancée sera également gérée par vous. Pas de problème, Monsieur Dubois. Merci de faire confiance à notre banque. Félicitations pour votre prochain mariage. À propos, ma mère est justement à votre banque aujourd'hui pour retirer ma dot. Votre mère vient en personne à notre banque. Alors je dois aller m'occuper d'elle moi-même. Elle est désormais notre cliente la plus importante. Vous me traitez de blanchisseuse d'argent et de fraudeuse? Avez-vous des preuves? Vous ne faites que des accusations sans fondement. Vous irez tous en prison. N'importe qui peut parler fort. N'avez-vous pas dit que vous êtes la mère de Monsieur Dubois? Alors prouvez-le. Montrez-nous des preuves. Ouais, c'est vrai. Si vous pouvez prouver que vous êtes ma belle-mère, je vais m'agenouiller et m'incliner devant vous tout de suite et m'excuser auprès de votre mari mort. Bien. Je veux que vous vous agenouillez et vous incliniez 100 fois. Pièce d'identité. J'avais apporté ça pour que mon fils puisse venir faire sa demande. Après la demande, ils iraient chercher le certificat de mariage. Maintenant, le mariage est annulé. Mais ça peut aussi servir à prouver mon identité. Votre fils aussi va faire sa demande aujourd'hui. Êtes-vous vraiment la mère d'Étienne? Je comprends. Vous avez dû surprendre ma conversation téléphonique. Tant que je vous épouse, vous pouvez venir faire votre demande à tout moment. C'est vrai. À ce moment-là, Monsieur Dubois a dit au téléphone qu'il ferait sa demande à Clara. Cette vieille fossile s'est vraiment profité de la situation. MFS. Que je mente ou non, vous pouvez le vérifier vous-même. J'exige que vous le vérifiez tout de suite devant tout le monde. Après avoir prouvé mon identité, vous vous excuserez publiquement auprès de moi et de mon mari. Elle a vraiment sorti les pièces d'identité. Il y a vraiment un rebondissement? Clara. Elle en est tellement sûre. Est-ce qu'il pourrait y avoir le nom de Monsieur Dubois dessus? Pas possible. Comment ma belle-mère pourrait-elle être une telle vieille harpie? Bon, voyons voir. J'aimerais voir comment tu comptes utiliser une pièce d'identité minable pour jouer des tours.
Maintenant. Il est temps de t'agenouiller et de t'incliner devant nous, n'est-ce pas? Toi, tu n'en es pas digne. J'ai parcouru toute la pièce d'identité. Il n'y a aucune mention de mon mari Étienne. Non, C'est impossible. vieille harpie, tu me fais encore perdre mon temps. Vieille harpie, tu crois qu'un petit livret minable peut te tirer d'affaire? Tu nous prends pour des idiots? Jetez la petite chérie en prison. Punissez la fraudeuse. Tellement immoral. Punissez la fraudeuse. Comment oses-tu commettre une fraude en pleine banque? Elle doit être sévèrement punie. Regardez comme elle était confiante, tout ça c'était du bluff. Ça m'a fait peur. Elle doit être sévèrement punie. Comment se fait-il que ce ne soit pas là? C'est impossible. Tu continues à trouver des excuses? Prenez cette menteuse, vieille harpie, et jetez-la en prison. Monsieur, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai des clients qui attendent. Le compte officiel de notre banque est en direct en ce moment. Tombez à pic. Voyons s'il s'occupe correctement de Madame Dubois. Envoyez l'escroc en prison. Qu'est-ce qui se passe? Le signal vient de se couper. Qu'est-ce que tu fais? Sortez cette petite chérie d'ici. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Laisse tomber. Probablement occupé à divertir Madame Dubois. Gardez Madame Dubois heureuse, offrez-lui encore quelques cartes premium, et les chiffres annuels de la banque sont dans la poche. Tu oses commettre une fraude dans une banque? C'est d'un culot. Mes pièces d'identité. C'est impossible que la page d'identité de mon fils ait disparu. J'ai dû la faire tomber quelque part. Encore des excuses? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Du calme, les gars. Nous allons certainement traduire cette blanchisseuse d'argent en justice et l'empêcher de mettre tout le monde en danger. Lâchez-moi. Tenez-la bien, ne la laissez pas s'échapper. Emmenez-la en prison, vite. Là, bas. La page d'identité de mon fils. Elle est là, bas. La page d'identité de mon fils est là. Eh bien, il y a vraiment un morceau de papier. Il vient de tomber. Qui sait si vous ne l'avez pas placé là avant? Va le ramasser et montre-le-moi. C'est vraiment une page d'identité. Elle porte le nom du PDG du groupe Apex, Étienne Dubois. Quoi? Lâchez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire si elle est vraiment la mère de Monsieur Dubois? On va se faire poursuivre, non? Vous avez dit que si je prouvais, vous vous agenouilleriez et vous inclineriez devant moi et mon mari. Commençons. Impossible. Étienne ne peut pas être le fils d'une vieille campagnarde. Non. Ah, c'est un faux. Ouvre les yeux et regarde bien. Il y a le cachet officiel dessus. Tout le monde, regardez bien. Ça dit qu'Étienne est né en octobre. Monsieur Dubois est né en avril. Les dates ne correspondent même pas. Comment pourrait-il être la même personne? Vieille femme, tu crois que parce que ton fils et mon fiancé ont le même nom, tu peux avoir le même genre de vie riche? Dans tes rêves. Exactement. Cette petite chérie ne compte que sur son fils qui a le même nom que Monsieur Dubois pour essayer de s'en tirer et blanchir de l'argent dans notre banque. L'anniversaire de Monsieur Dubois est quelque chose que tout le monde peut trouver sur Cherche-Tout. Elle ment. Elle ment carrément. Qui dit que l'âge sur les pièces d'identité est forcément correct? C'était juste une erreur lors de l'enregistrement. Ah. C'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Et tu continues à trouver des excuses? C'est entièrement de ta faute. Quand on a enregistré la pièce d'identité de notre fils à l'époque, tu n'as pas revérifié. Tu as laissé le personnel mettre le mauvais mois. Regarde ce que tu as fait. Personne ne croit même que ton fils soit encore ton fils. Et tu t'accroches encore à ton mari mort, en faisant la dévouer? N'es-tu pas justement cette petite chérie qui a fait toutes ces horreurs et la maudit à mort? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que la mort de ton mari porte malchance. Si tu veux mon avis, ton fils ne devrait même pas penser à se marier. Vous deux méritez de recevoir votre karma ensemble. Toute ta famille devrait crever. Ferme-la. Ça va, Clara? Tu oses me frapper? Cassez tout. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le maintenant. Sortez. Si vous osez toucher à moi ou à mon mari, ne serait-ce qu'un doigt, je ferai en sorte que chacun d'entre vous, y compris la banque, le paie. Et si je le fais, et alors? Arrêtez. Directeur Duval. Le patron est là. Il arrive. Directeur Duval, ne vous méprenez pas. C'est une blanchisseuse d'argent.
On maintient juste l'ordre. Oui, directeur Duval. Madame Dubois, vous allez bien? Rendez-moi mon mari. Donnez-moi la tablette ancestrale et le portrait. Directeur Duval. Elle a insisté pour apporter ces choses pour faire des tours. J'ai peur qu'elle ruine la chance de notre banque. Ferme-la. Madame Dubois. Il semble que vous et mon personnel ayez un malentendu. Un malentendu? Ils m'ont calomnié, accusé à tort de blanchiment d'argent. Ils m'ont frappé et insulté. Ils ont même humilié mon mari et mon fils. Vous appelez ça un malentendu? C'est fini. Tout est fini. Pourquoi le directeur de la banque la traite-t-il avec tant de respect? Son identité pourrait-elle vraiment avoir du poids? Serait-il vraiment vrai qu'elle soit la mère de Monsieur Dubois? La page d'identité de mon fils est juste là. Qui dit que l'âge sur la pièce d'identité est toujours correct? Pas possible. Directeur Duval, pourquoi êtes-vous si respectueux avec elle? Idiot, tu sais qui est son fils? Serait-ce Monsieur Dubois du groupe Apex? Qui d'autre? Non. Mon fils n'est qu'un type ordinaire avec un peu d'argent. Le directeur Duval est juste poli. Directeur Duval? Elle l'a dit elle-même, son fils n'est qu'un type ordinaire. Combien d'argent pourrait-il vraiment avoir? Vous n'avez pas besoin de lui faire de la lèche comme ça. Tais-toi. Je suis désolé, Madame Dubois. Je n'ai pas suggéré mon personnel. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Directeur Duval? Vous savez, mon fils m'a déjà confié toutes ces cartes de votre banque, n'est-ce pas? Je sais. Mais la qualité du personnel de votre banque n'inspire vraiment pas confiance. Je ne peux pas vous confier tous ces avoirs. Fermez immédiatement tous les comptes dans votre banque. Transférez tous les fonds à mon nom et à celui de mon fils vers une autre banque. Madame Dubois, je vais sévèrement punir Clara et Marc et les obliger à vous présenter des excuses publiques. Ils vous dédommageront. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Ne fermez pas encore le compte de votre fils, je vous en prie. Ce n'est pas la première fois qu'on voit de gros clients fermer leur compte. Mais c'est la première fois que le directeur Duval supplie et implore comme ça. C'est qui son fils, bordel? Directeur Duval, vous avez le temps de supplier cette vieille campagnarde? Pourquoi ne pas me supplier, moi? Je pourrais être envisagé de laisser mon mari ouvrir des comptes ici à partir de maintenant. Votre mari? Directeur Duval, Clara est sur le point d'épouser Monsieur Dubois. C'est notre vache à lait, vous savez. Même avec une idiote comme Clara qui manque à ce point de respect, Madame Dubois garde son sang-froid. Pas étonnant que ce soit la femme qui a élevé un fils devenu un géant financier. Madame Dubois, pourriez-vous s'il vous plaît reparler à votre fils? Directeur Duval, vous savez, mon fils fait toujours ce que je dis. Vous trois, allez gérer la clôture du compte pour Madame Dubois, faites vite. Avec le peu d'argent que vous avez vraiment besoin de 3 personnes pour ça? Bien sûr. « 540 millions d'euros? Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Transfert de fonds central à grande échelle. Déclenchement d'une alerte de niveau 1. Directeur Duval, mauvaise nouvelle. Après la clôture du compte, le classement de notre banque dans la province est passé de premier à dernier en un instant. D'autres clients retirent leur argent. En seulement 2 minutes, nous avons perdu 36 millions d'euros. C'est fini. Tout est foutu. C'est fini. Tout est fini. Qu'est-ce qu'on va faire, directeur Duval? Alors son fils a clôturé le compte tout seul et a fait tomber toute la banque. C'est comme couper la bouée de sauvetage de la banque. Toi? Qui diable es-tu? Je t'avais dit que tu le regretterais. Tout ça parce que tu as dû lui rendre la vie dure, en nous entraînant avec toi. Vous deux, vous êtes le porte-malheur de la banque. C'est toi le porte-malheur. Qu'est-ce que ça peut me faire que vous soyez malchanceux? De toute façon, je vais épouser une famille fortunée, vous n'obtiendrez aucun avantage de ma part. Clara, ne m'oublie pas quand ça arrivera, d'accord? Ne t'inquiète pas, Marc. Toi. Même en un moment comme ça, tu rêves encore en plein jour. Et alors, si ton fils est riche?
Mon mari est le PDG du groupe Apex. Il a des relations, des ressources, tout. D'un claquement de doigts, il peut vous forcer à une liquidation judiciaire en un rien de temps. C'est vrai. Monsieur Dubois est un géant financier. Votre fils, au mieux, n'est qu'un nouveau riche. Tout le monde, taisez-vous. Vous êtes viré. Avoir causé d'énormes pertes à la banque, vous recevrez une assignation à comparaître. Directeur Duval, Vous me virez, vous osez? c'est vous que je vire. Je n'étais poli que parce que vous êtes mon patron, c'est la seule raison pour laquelle je vous ai montré du respect. Puisque vous voulez faire les choses à la dure, alors attendez que je sois mariée. Je ferai venir mon mari pour démolir cet endroit, cette banque pourrie. Idiot. Vous avez énervé sa mère biologique. Et vous croyez encore qu'il vous épousera? Rêvez? Vous avez merdé. Et vous avez coûté à la banque sa vache à lait. Faites-la sortir d'ici. Lâchez-moi. Vous voulez mourir? Ce n'est que le début. Et vous ne pouvez même pas supporter ça? Directeur Duval, je sais que j'ai merdé. S'il vous plaît, ne me virez pas. Ne me faites pas payer de dommages. Sortez. Arrêtez de causer des problèmes. Madame Dubois, s'il vous plaît, remettez l'argent. Je ne peux pas perdre ce boulot, j'ai une famille à nourrir. Quand vous m'avez humilié, moi et ma famille, pourquoi n'avez-vous pas pensé à la vôtre? Lâche. Vieille fossile, ne vous prenez pas trop au sérieux. Mon fiancé est le fils unique de l'homme le plus riche. Il va vous montrer ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Attendez de vous retrouver 6 pieds sous terre et rejoindre votre mari mort. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai continuer à rêver en plein jour un peu plus longtemps. Plus l'espoir est grand, plus la chute est dure. Directeur Duval, Clara m'a promis plus tôt qu'après le mariage, elle me présenterait à Monsieur Dubois. Vous ne pouvez pas me licencier. Je suis le seul qui peut aider la banque. Idiot. Savez-vous qui est cette Madame Dubois que vous venez d'offenser? C'est la mère biologique de Monsieur Dubois. La mère biologique de Monsieur Dubois? Monsieur Dubois est connu pour être dévoué. S'il découvre comment vous et Clara avez traité sa mère, pensez-vous que vous aurez jamais une chance de redresser la situation? Je suis fini. Dis ce que tu as à dire. Maman, pourquoi as-tu soudainement été en désaccord avec mon mariage avec Clara? Je suis déjà marié à Clara. Tu sais, je n'ai jamais autant aimé une fille avant. J'espère avoir ta bénédiction. Quel document? Des documents qui prouvent que votre mari est votre mari. Je n'ai jamais été contre votre mariage à tous les deux. Maman pense juste qu'on devrait se fiancer avant le mariage. On peut pas sauter les formalités. Ça montre qu'on tient vraiment à la famille de la mariée. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Je veux ton bonheur plus que personne. Tant que je peux épouser Clara, je serai heureux. Merci, maman. Je vais annoncer à Clara la bonne nouvelle. Elle avait peur que tu ne l'aimes pas. Vas-y. Notre fils a toujours été têtu. Et maintenant, Clara l'a complètement embobiné. Si j'essaie de les séparer maintenant, il ne croira pas un mot de ce que je dis. Au lieu de ça, il sera encore plus déterminé à l'épouser, donc je dois lui faire voir ce que cette femme est vraiment. Même s'il finit par me détester, moi, sa propre mère, je m'en fiche. Clara maman a accepté notre mariage. Elle a même dit qu'on devrait d'abord organiser une fête de fiançailles. Vraiment, Étienne. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. Puisqu'elle a accepté notre mariage, sa mère n'est pas cette vieille fossile de la banque. Même maintenant, tu rêves encore en plein jour? Et alors si ton fils est riche? Mon mari est le président du groupe Apex. Il a des tonnes de relations et de ressources. D'un claquement de doigts, il peut te faire subir une liquidation judiciaire tout de suite. C'est vrai. Monsieur Dubois est un géant financier. Votre fils n'est rien de plus qu'un nouveau riche. Après notre mariage, je vais faire payer ces vieux originaux payés.
Chérie, voici une carte avec 4 millions d'euros. Utilise-la pour organiser la fête de fiançailles. Organise la fête comme tu veux. Je ne sais pas. J'ai peur que tu n'aimes pas ce que je fais. Tant que c'est toi qui l'organise, je serai heureux. D'accord, je ferai de mon mieux pour que ce soit parfait. Si facile à duper. Une fois mariés, tous tes biens seront à moi. Celui-ci et celui-là. Pas ces trois-là. Emballez-moi tout le reste. Oui, madame. Madame, souhaitez-vous essayer ce collier? Il vous va à ravir. Quelques milliers d'euros seulement? Vous croyez que je porterai ça? Apportez-moi votre collier le plus cher et laissez-moi l'essayer. Bien sûr, un instant. Mon mari me gâte comme une princesse. Il me donne une allocation illimitée. Ouah, 3 éditions limitées mondiales, dites-moi votre secret, riche dame. La preuve vivante d'une mondaine fortunée. Je pleure de jalousie. Ah. Le prêt en ligne que vous nous devez est en retard de 3 mois. Si vous ne payez pas aujourd'hui, nous enverrons vos photos dénudées à tous vos proches, y compris votre mari. Dis donc, si ton riche mari voyait ça, est-ce qu'il t'épouserait encore? Non, mon image auprès d'Étienne est celle d'une petite fleur innocente. Il ne doit jamais voir ça. Je peux te donner l'argent tout de suite. Mais tu dois supprimer ces photos. 600 000 euros, pas un centime de moins. Transférez. Supprime-les maintenant, sinon aucun de nous ne s'en sortira facilement. Tu vois, maintenant que tu es une riche épouse, t'as du culot. Ne t'inquiète pas, tout est supprimé. Si jamais tu as besoin d'argent, tu sais où me trouver. Madame Dubois, dans la dernière heure, Clara a dépensé un total d'1 800 000 euros. 1 200 000 en shopping, et 600 000 pour le prêt par chantage. NPF. Je lui ai donné la carte. C'était pour la faire baisser sa garde et révéler sa vraie nature. Ce n'est pas encore assez. Je me souviens qu'elle a un frère. Va le prévenir. Qu'il vienne partager la joie du mariage de sa sœur. Oui. Au fait, Charles, à propos de Clara, ne dis rien à Étienne pour l'instant. Oui, Madame Dubois. T'es aveugle? Tu m'as tiré les cheveux, hein? Je suis vraiment désolée. Madame, je ne l'ai pas fait exprès. Avec tes compétences minables, tu crois que tu mérites de me servir? Tu l'as fait exprès. Tu me méprises, hein? Que se passe-t-il ici? Le joyau de notre magasin, comment a-t-il pu être brisé? Je suis la fiancée de Monsieur Dubois. Oublie ce collier pourri, je peux me permettre de casser tout ton magasin. Idiot aveugle. Comment oses-tu contrarier madame? À genoux et excuse-toi tout de suite. Madame, je ne l'ai pas fait exprès. Tu répliques encore? Tu veux garder ton boulot? À genoux devant madame tout de suite. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est la faute de cette jeune femme qui est tellement maladroite. N'ose pas t'agenouiller. C'est vous, Madame Dubois. Cette vieille dame ressemble exactement à Monsieur Dubois. Serait-elle la mère de Monsieur Dubois? Vieille fossile. Alors tu as entendu que je me marie? Et tu es venue ici pour que je puisse m'occuper de toi? En voyant l'attitude de madame, j'ai dû me tromper. Ne t'inquiète pas, elle ne peut rien me faire. Madame est la fiancée de Monsieur Dubois. Vieille artie, d'où tiens-tu ce culot? Comment oses-tu dire de telles bêtises? D'accord. Si tu prends la place de cette petite garce et que tu t'agenouilles et t'inclines devant moi, je la laisserai partir. Sinon, aucune de vous deux ne sortira de cette boutique en un seul morceau. Pour qui te prends-tu, bon sang? Tu crois que tu es digne de me faire mettre à genoux? Tu ne t'agenouilles pas? Alors je vais te faire mettre à genoux. Maintenant. Comment oses-tu me frapper? Prenez cette vieille fossile et jetez-la dehors. Je prends l'entière responsabilité. Vas-y, essaie. La directrice de la bijouterie Apex.
qui laisse les riches intimider les employés et les personnes âgées, et agresser physiquement les gens. J'enverrai cette vidéo au siège du groupe Apex. Voyons si tu peux garder ton poste de directrice. Ordures. Vous êtes toutes des ordures. Et, Étienne, Clara. Comment se passe la préparation de la fête de fiançailles? Y a-t-il quelque chose où je peux t'aider? qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas du tout préparé la fête de fiançailles. Qu'est-ce qui ne va pas, Clara? Étienne, je suis à la bijouterie Apex. On m'intimide. Elle m'a même frappé. Elle m'a frappé si fort que j'ai le visage enflé. Quoi? Qui ose t'intimider? C'est cette vieille dame, celle que j'ai rencontrée à la banque. Elle vient de me menacer. Elle a dit qu'elle ruinerait notre fête de fiançailles. C'est scandaleux. Ne t'inquiète pas, bébé. Je suis en voyage d'affaires à l'étranger. Je ne peux pas rentrer à temps. Je vais demander à Charles de venir t'aider en personne. Merci, Étienne. Il est déjà un grand patron, pourtant il se laisse si facilement berner par une femme. Il ne saurait même pas qu'il se fait manipuler. Charles est l'homme de confiance de Monsieur Dubois, son bras droit le plus fidèle. Il n'écoute que la mère de Monsieur Dubois et Monsieur Dubois lui-même. Et maintenant, il doit intervenir en personne pour toi. Cela montre à quel point Monsieur Dubois t'apprécie. Madame Dubois. Lucas a été pris en charge. De plus, Monsieur Dubois vient de me contacter, disant que quelqu'un intimide Clara, et m'a demandé de la soutenir. C'est moi qui l'intimide. Au revoir, mon chéri. Le spectacle va bientôt commencer. Vieille fossile, tu m'entends? L'homme de confiance de mon mari sera bientôt là. Sois maligne. Agenouille-toi et incline-toi devant moi maintenant, et avoue que tu as tort. Peut-être que j'envisagerais de te laisser passer cette fois. Tu aimes vraiment ton mari mort, et ton fils, hein? Qu'est-ce que tu veux? Appelle-le maintenant. Dis à ton fils d'apporter la tablette ancestrale de ton feu mari et de t'agenouiller et t'incliner devant moi. Sinon, je ne peux pas garantir que le travail de ton fils et ta belle-fille seront toujours là. Clara. Sais-tu ce que tes paroles vont te causer? J'ai la chérie de Monsieur Dubois de mon côté. Je suis tranquille pour la vie. Madame, cette vieille harpie est si ingrate. Je vais trouver son téléphone pour vous tout de suite. N'en fais pas trop. Dégage. Jeune femme. Madame, regardez. Voici le téléphone. Clara, c'est ton dernier avertissement. Rends-moi mon téléphone. Sinon, tu le regretteras. Je pense que c'est toi qui vas le regretter. Charles. Charles, c'est ça? J'ai besoin que tu trouves un moyen de détruire cette vieille fossile et sa famille. Fais-lui tout perdre. Fais-lui regretter de s'en être prise à moi. Oui, Charles. Cette vieille harpie a non seulement insulté madame, mais aussi l'a poussée, et je n'ai pas pu l'arrêter du tout, elle est beaucoup trop arrogante. Désolé, je suis en retard. Je suis désolé que vous ayez été traitée ainsi, Madame Dubois. Pas besoin d'excuses. Va faire ce que je t'ai dit. Charles. Qu'est-ce que tu fais? Abus de pouvoir, avoir permis à d'autres d'intimider des clients, et agression sur des employés. À compter de maintenant, le groupe Apex vous licencie. Y a-t-il une erreur? Je ne faisais qu'aider madame, lâchez-moi. Madame, j'essaie juste de vous aider. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de virer cette vieille fossile. Pourquoi tu l'as emmenée, bordel? T'es sourde? Bon, tu veux pas m'écouter, hein? J'appelle Étienne tout de suite. Je vais lui demander de te donner une leçon. Qu'est-ce que tu veux? Ma chère Clara. Maintenant que tu as réussi, tu ne peux pas oublier ton frère.
Pourquoi tu racontes des bêtises? Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu vas bientôt épouser un grand patron. Alors file-moi vite du fric pour m'éclater. Comment tu le sais? Clara, tu ne veux pas ruiner ta réputation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux exactement? Comment j'ai découvert? Ne demande pas. D'abord, transfère-moi 2 millions d'euros. Sinon, tous tes prêts par chantage et tes brillantes arnaques de toutes ces années seront révélés à ton riche fiancé. Tu n'oserais pas, Lucas. Je te préviens, ne fais rien de stupide. Regarde-moi. Tu as une demi-heure. Sinon... Mademoiselle Clara, vous avez l'air contrariée. Quelque chose s'est passé? Non, rien, juste une petite affaire de famille. Je dois y aller, souviens-toi, tu ferais mieux de donner une leçon à ces deux salopes, sinon je te ferai payer. Il est temps de resserrer le filet. Quoi? Charles? C'est entièrement ma faute, pas celle de la vieille dame. C'est Madame Dubois. Madame Dubois? Vous êtes la mère de Monsieur Dubois? C'est exact. Étienne est mon fils. Où est l'argent? Ça fait une demi-heure. Arrête de me presser. Cette carte contient 2 200 000 euros. Et, Souviens-toi, ne te montre pas devant moi pendant un mois. Ne fous pas en l'air mes plans. Ou tu vas le regretter. ouais, je sais. Une fois l'argent sur mon compte, je disparais. Fais le virement maintenant. Merde. 2 millions d'euros, envolés comme ça. Oh mince, je n'ai même pas commencé les préparatifs pour la fête de fiançailles. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Étienne. Je suis désolée. Que s'est-il passé? La préparation de la fête de fiançailles est bien plus compliquée que je ne le pensais. Je n'ai encore rien organisé, et l'argent est déjà parti. Quoi? 4 millions d'euros? Tu as déjà tout dépensé? Je suis désolée, Étienne. C'est entièrement ma faute. Je ne sers à rien. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est rien. Mon argent est ton argent. Je te donne ma carte de paie tout de suite. Étienne, tu es si gentil. Merci. Cet idiot est si facile à berner. Je suis à nouveau riche. Cet imbécile m'a vraiment donné 20 millions d'euros. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Quand je n'aurai plus rien, donne-moi 6 millions d'euros de plus. Je sais que tu en as plus. Il est temps de s'occuper de l'autre danger caché. Antoine, occupe-toi de quelqu'un pour moi. Fixe ton prix. Lucas, tu me forces la main. À partir de maintenant, vous êtes mes parents. Apprenez ces deux dossiers par cœur. Ne vous faites pas démasquer. Compris, Clara. Ma chérie. Écoutez bien. Vous êtes dans le commerce de matériaux de construction. Vous vivez à l'étranger avec ma mère la plupart du temps. Ce personnage est parfait. On peut utiliser un investissement. Pour extorquer Étienne. Mais si tes vrais parents se montrent, Ne t'inquiète pas pour ça. Ils sont enfermés pour trafic de drogue depuis des années. Madame Dubois. Monsieur Dubois a donné la carte de paie à Clara. Notre fils n'a hérité d'aucune de nos bonnes qualités. Mais il a bien hérité de tes tendances de fou d'amour. Comment se présente la fête de fiançailles pour demain? Tout est arrangé comme vous l'avez demandé. Arthur. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Étienne, voici mes parents. Ils sont revenus spécialement pour notre fête de fiançailles. Monsieur et Madame Martin. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment le plus jeune géant financier, et vous êtes vraiment impressionnant. Merci de prendre soin de notre Clara. Vous êtes trop aimable, monsieur.
Clara me dit que vous et Madame Martin êtes dans le commerce de matériaux de construction à l'étranger depuis des années. Puis-je savoir à quelle partie de la chaîne d'approvisionnement vous participez? Eh bien, Étienne, le projet de mes parents est confidentiel. Ils ne peuvent pas en parler. Je vois. Eh bien, monsieur et Madame Martin, si vous avez besoin de conseils en investissement, n'hésitez pas à me le dire. Il a mordu. Monsieur Dubois, vous avez un œil avisé. Quant au projet de votre futur beau-père, je me demande si nous pourrions en avoir une part. Exact, nous avons du capital et des relations. J'espère que nous pourrons travailler ensemble. Bien sûr. Tout le monde, n'hésitez pas à prendre les coordonnées de mon père. Nous pourrons discuter des détails après le banquet. Monsieur Dubois, concernant notre collaboration, pourrions-nous nous écarter pour discuter? Clara, je vais discuter de travail. Veuillez bien vous occuper de monsieur et Madame Martin. Bien joué. C'est Charles, le majordome le plus fidèle de Monsieur Dubois, non? Celui à côté de lui. Est-ce que cette vieille dame est la mère de Monsieur Dubois? Une vieille harpie fauchée comme elle? Elle n'est pas digne d'être comparée à ma belle-mère. Vieille fossile, tu me hantes vraiment. Et toi? Comment fais-tu ton travail? Comment oses-tu amener n'importe qui à ma fête de fiançailles? Fais sortir ce vieil original d'ici maintenant. T'as perdu ta langue? Tu as dit qu'il est le majordome de la famille Dubois. Pour qui te prends-tu pour lui donner des ordres? Pour qui te prends-tu pour lui donner des ordres? Ma fille est sur le point d'épouser Monsieur Dubois. Je ne peux même pas faire obéir son chien. Dépêche-toi de faire sortir cette vieille harpie d'ici. Tu gâches le grand plan, je ferai en sorte que mon gendre te vire. Gendre? Tu n'as même pas encore rencontré sa mère biologique. Et tu es déjà si pressé de te rapprocher de lui? Oh, Clara, comment se fait-il que j'ai entendu dire que tes parents, il y a 4 ans, ont été arrêtés pour trafic de drogue? Et ont écopé d'une prison à vie? Il s'avère qu'ils sont vraiment des faux parents engagés. La fille d'un dealer ose épouser une famille fortunée? On a failli se faire escroquer sur notre investissement. Monsieur Dubois a vraiment mauvais goût. Ce garçon stupide a des instincts commerciaux redoutables, mais côté femme, il est complètement aveugle. Tu achètes vraiment cette daube? Cette vieille fossile est venue à ma fête de fiançailles juste pour foutre la merde. Et elle ose me calomnier. Tu n'es même pas digne de me toucher. Qui est vraiment cette vieille dame? Elle a une présence tellement forte. Charles ne défend même pas la fiancée de monsieur Dubois, se pourrait-il que... T'es aveugle? Tu ne vois pas que cette vieille fossile m'intimide? Tu l'auras cherché. Crois-moi, je te vire ici et maintenant. Que je reste ou que je parte, c'est à Monsieur Dubois et Madame Dubois de décider. Personne d'autre n'a son mot à dire. Et qui diable crois-tu être? Assez, faites sortir ces deux-là d'abord. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Charles, il obéit vraiment à cette vieille dame? Serait-elle la mère de Monsieur Dubois? Pas possible. Comment pourrait-elle être Madame Dubois? C'est juste une vieille harpie fauchée. Ah, maintenant je me souviens. Pas étonnant que tu m'aies viré de la famille Duval. Vous deux, vous vous faisiez des yeux doux à la bijouterie. Alors vous vous êtes trompés tout ce temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout à l'heure, tu faisais du cinéma. À faire des manours avec ton feu mari. Mais en coulisses, tu t'es trouvé un nouveau mec. Cette vieille harpie a de l'appétit, c'est sûr. C'est une vraie vieille salope. Jamais pensé que Charles avait des goûts aussi sauvages. Serait-ce qu'avant que ton mari ne meure, vous deux, vous couchiez déjà ensemble? Peut-être qu'il a été poussé à la mort par vous deux, racaille, de pure rage? Comment oses-tu me frapper? Clara. Étienne, cette vieille harpie dont je t'ai parlé est venue à notre fête de fiançailles pour encore causer des problèmes, et elle m'a frappé. Maman. Étienne,
Tu te trompes? Comment pourrait-elle être ta mère? Tu dis qu'il serait assez stupide pour confondre sa propre mère? Maman, n'avais-tu pas déjà accepté le mariage? Pourquoi tu l'intimides maintenant? Moi, je l'intimide? Sais-tu comment elle vient de m'humilier? Étienne, Madame Dubois et moi avons eu un malentendu. Elle ne le pensait vraiment pas. Maman, je sais que tu n'es toujours pas satisfaite de Clara, mais nous nous aimons sincèrement. Clara est innocente et gentille, et elle ne veut aucun mal. Tu as du mal à comprendre. Elle est innocente et gentille? Mon fils, non seulement tu me sous-estimes, mais tu la surestimes aussi. Monsieur Dubois, elle vous a berné. Lucas, n'est-il pas censé être mort? Ce n'est pas un petit lapin innocent. Au contraire, elle veut épouser une famille fortunée, et c'est un serpent venimeux après ton argent. N'est-ce pas, Clara? Étienne, n'écoute pas ces bêtises. N'as-tu pas dit que tu étais fille unique? Alors pourquoi t'appelle-t-il Clara? Monsieur Dubois, on dirait que Clara t'a bien eu. Non seulement elle n'est pas fille unique, mais elle a aussi des parents en prison pour trafic de drogue. Ces deux-là tout à l'heure n'étaient que des acteurs qu'elle a engagés. Étienne, il ment. Tu me connais. Je ne ferai jamais une chose pareille. Il invente tout. Montrez les preuves. Monsieur Dubois. Voici le contrat de Clara pour l'embauche de faux parents. L'argent que vous lui avez donné a été entièrement détourné et gaspillé par elle. C'est une arnaque sentimentale. C'est terrifiant. Un fou d'amour, peu importe la richesse. Mon fils, voilà pour ce qu'elle est. Mieux que d'être encore plus blessée plus tard. Et ceci. Voici les relevés de virement de ces tentatives d'acheter mon silence avec ton argent. Idiot. Pourquoi m'as-tu menti? Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne t'es jamais soucié de qui j'étais vraiment. Alors, tout n'était qu'une comédie? Étienne. J'ai dit beaucoup de mensonges, mais mon amour pour toi est vrai. Lâche-moi. Depuis que je suis enfant, mes parents ne se sont souciés que de Lucas. Après leur mort, je n'ai plus jamais eu un vrai repas. Jusqu'à ce que je te rencontre, j'ai eu une chance. Je n'ai jamais été vraiment aimée, alors j'ai eu recours au mensonge, en faisant semblant d'être quelqu'un que tu pourrais aimer pour m'accrocher à toi, pour te garder en étant quelqu'un que tu pourrais aimer. Je ne m'attendais pas à ce que son milieu familial soit si douloureux. Tellement déchirant, elle aime si désespérément. Étienne, donne-moi une autre chance, je t'en prie. Quelle façon de détourner la vérité, jouer la victime pour obtenir de la sympathie. Le niveau de cette femme est encore plus élevé que je ne l'imaginais. Monsieur Dubois, ne vous laissez pas berner par elle. Elle est toujours douée pour jouer la victime. Quand nous étions enfants, j'aurais dû tuer cet idiot. Étienne, pardonne-moi, je t'en prie. Sa bouche est pleine de mensonges. Mais si c'était vrai? Mon fils, Clara n'est pas un bon parti. Maman ne veut pas te voir tenu dans l'ignorance et trompé plus longtemps. Laissez Arthur entrer. Oui. Papa. Papa. Désolé, Étienne. Papa n'a pas pu être là pour te voir grandir. Toujours aussi pleurnichard. Étienne. Maman est entre tes mains maintenant. Tu dois bien prendre soin d'elle. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne faire du mal à maman. Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la tablette ancestrale de papa est-elle fissurée? La tablette ancestrale de papa et le cadre photo. Que s'est-il passé? Toutes ces années depuis que ton père est décédé, maman s'est appuyée sur ses souvenirs juste pour survivre. J'ai soigneusement gardé ces objets pendant plus de 10 ans. Jusqu'à il y a quelques jours, quand je suis allée à la banque pour retirer la dot pour toi et je suis tombée sur elle. Clara. Madame Dubois, c'était un malentendu. Tu crois que jouer la victime va marcher avec moi? Passe les images de surveillance. Oui.
Tu t'accroches encore à ton mari mort? C'est quoi cette comédie de dévouement? Il n'a pas été maudit à mort par un vieil escroc comme toi? Elle faisait toute pitoyable avant, mais regarde comme elle est vicieuse en coulisses. Étienne, assure-toi de bien prendre soin de ta mère. Ne la laisse pas souffrir davantage. Étienne, ce n'est pas ce que tu penses. Cette vidéo est fausse, tu... Clara, que tu me mentes, c'est une chose, mais tu oses insulter mes parents? Tu cherches la bagarre? Étienne, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Dehors. Dehors. Désolé, tout le monde. La fête de fiançailles d'aujourd'hui est annulée. À partir de maintenant, Clara et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Clara. Tout ce que tu as dit et fait à mes parents, j'irai jusqu'au bout. Je ne tolérerai pas ça. Arthur, notre fils, cette fois, a enfin repris ses esprits. Nous pouvons être tranquilles maintenant. Bon débarras, monsieur Dubois, une garce manipulatrice comme elle, ne mérite pas tes vrais sentiments. Elle a manigancé si longtemps. Et à la fin, tout ça pour rien. Bien fait pour elle. Bien fait pour elle. Si ce n'était pour vous deux, vieilles fossiles, je me serais déjà mariée dans une famille fortunée. Si je ne peux pas avoir une bonne vie, toi non plus. Ah. Ah. Tu oses toucher à ma maman? Tu veux mourir? Lâche-moi. Vous m'avez tous ruiné, vite, à l'aide. Clara, vous êtes arrêtée. Je suis innocente. Ils m'ont piégée moi. Ils m'ont piégée. D'abord, aide-moi à faire un dernier adieu à Arthur comme il se doit. Bon travail. Vous pouvez partir maintenant. Arthur. Si notre fils découvre que j'ai manigancé tout ça, est-ce qu'il m'en voudrait? Qui? Madame Dubois, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Charles. Ne vous fatiguez pas à crier, vous venez de renvoyer tout le monde. D'après ce que vous venez de dire, vous avez vraiment peur que votre fils vous déteste. Que voulez-vous? Madame Dubois, à l'époque, quand cette folle m'a piégé et m'a coincé, vous avez fait sortir quelqu'un pour moi. Vous m'avez même soudoyé pour que je me tienne devant votre fils et dénonce cette folle. Cette vieille harpie. Pourquoi elle ne réagit pas du tout? Je ne vais pas vous compliquer la vie.
Donnez-moi juste un peu d'argent du silence, et je ferai comme si de rien n'était. Mais si vous refusez, j'irai directement voir Monsieur Dubois et je lui dirai que sa mère a manigancé contre lui. Ensuite, votre relation mère-fils sera complètement ruinée. MPH. Qu'est-ce que t'as à rire, espèce de... Clara est juste vicieuse, c'est tout. Même si je n'avais pas monté ce plan, ces mensonges auraient fini par être découverts. J'ai juste utilisé des méthodes un peu spéciales. Pour que mon fils voie la vérité plus tôt, pour qu'elle ne l'embobine pas trop longtemps. Pourquoi j'aurais peur qu'il le découvre? Pfeu. Toi et Clara, vous êtes vraiment frères et sœurs de sang, hein? Tous les deux avides et stupides à souhait. Et en plus, tu essaies de me faire chanter avec mon fils, t'as pas peur d'avoir l'argent mais pas de vivre assez longtemps pour le dépenser? Et toi, tu te crois différente? Comploter contre ton propre fils. Jouer la mère aimante. Et ce mari mort de chez toi, je parie qu'il n'était qu'un outil pour bâtir ton personnage. Vieille harpie. Arrête. Étienne. Maman, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, hein? Je vais bien. Comment oses-tu toucher à ma mère? C'était elle, Monsieur Dubois. C'est votre mère qui a tout manigancé. Elle s'est servie de moi pour démasquer Clara. Maintenant que c'est fini, elle veut me tuer pour me faire taire. Tais-toi. Comment oses-tu dire du mal de ma mère? C'est vrai. Tu peux vérifier. Monsieur Dubois. Il n'a pas tout à fait tort. J'ai bien planifié ce qui est arrivé à Clara. Maman, toi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous avez entendu ça, Monsieur Dubois, tout ce que j'ai dit est vrai. Je suis ton ex-beau-frère, après tout. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Bonjour, officier. Quelqu'un ici a essayé de assassiner ma mère. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Dubois, j'essaie juste de vous aider. Vous aidez en fait cette personne qui complote contre vous. M'arrêtez? Qu'est-ce qui vous fait penser que je croirais un étranger comme vous qui dit du mal de maman? Vous essayez de semer la discorde entre maman et moi pour m'extorquer, n'est-ce pas? Laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je ne veux pas aller en prison. Maman. Toujours aussi pleurnichard, hein? Étienne. À partir de maintenant, ta mère est entre tes mains. Tu dois bien prendre soin d'elle. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas maman subir une injustice. Maman, je suis désolé. J'ai vu tant de trahison dans le monde des affaires, et pourtant j'ai été aveuglé par les belles paroles de Clara, je t'ai fait tant souffrir. J'ai même troublé l'esprit de papa au ciel. J'ai été un tel idiot. Lève-toi, mon fils. C'est maman qui devrait s'excuser. J'étais si perdu dans le chagrin après le décès de ton père, que je n'ai pas bien pris soin de toi, te laissant en manque d'amour. Tu t'es laissé facilement berner par elle, j'ai échoué en tant que mère. Maman, ne dis pas ça. Je sais que tu m'as toujours aimé, c'est ma faute si je t'ai inquiété. Je suis une mère inutile. Je t'ai fait souffrir. Maman, ne dis pas ça. Tu m'as élevé seul, dans les bons comme dans les mauvais moments, en économisant pour me payer mes études, en soutenant mon entreprise. Peu importe à quel point c'était dur, tu ne m'as jamais laissé souffrir un instant. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Mon bon garçon. Yizong,